Il y a des arbres qui pourraient te sauver la vie et d'autres qui n'hésiteraient pas à te l'enlever. Dans le monde naturel, il y a des êtres si mortels qu'ils peuvent sembler inoffensifs, mais ils cachent des secrets sombres sous leurs racines, leurs écorces et leurs feuilles. Tu t'imagines te balader tranquillement dans un parc et tomber sur un arbre dont la simple ombre pourrait t'envoyer à l'hôpital. Que tu y crois ou non, certains arbres ne sont pas seulement dangereux, mais ils sont conçus par la nature pour attaquer sans que tu t'en rendes compte. Numéro 1. Arbre à sang de dragon, originaire de l'archipel de Socotra. C'est l'une des espèces les plus remarquables et fascinantes du monde. Cet arbre majestueux, qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur, se distingue par sa forme particulière de parapluie et sa sève rouge, qui lui vaut le nom de sang de dragon. Tout au long de l'histoire, cette sève a été utilisée dans une variété de produits, des vernis et des médicaments à la fabrication de rouge à lèvres. Sa polyvalence en a fait une ressource précieuse, mais cette espèce fascinante est aujourd'hui confrontée à un grave danger. Contrairement à d'autres arbres dangereux en raison de leur toxicité, le véritable danger de l'arbre du sang du dragon réside dans sa vulnérabilité. Originaire d'une seule île dans la mer d'Arabie, cet arbre fait face à une menace constante d'extinction. Exploitation forestière incontrôlée, surpâturage par le bétail. Et la perte d'habitat ne sont que quelques-uns des facteurs qui mettent en péril son existence. Bien que de nouveaux arbres continuent de naître, la plupart ne parviennent pas à survivre jusqu'à l'âge adulte à cause de ces problèmes environnementaux. Cependant, la plus grande menace pour l'arbre à sang de dragon est le changement climatique. L'île de Socotra devient de plus en plus sèche au fil des ans, ce qui réduit drastiquement l'habitat adéquat pour ces arbres. Selon des études, on estime qu'en 2080, jusqu'à 45% de son aire de répartition pourrait disparaître. Ce fait souligne l'urgence de mettre en place des mesures de conservation efficaces. Numéro 2. Arbre à boîte de sable. C'est l'une des plantes les plus dangereuses du monde. Et son apparence si particulière ne rend pas justice au niveau de menace qu'il représente. Cet arbre, qui peut atteindre jusqu'à 27 mètres de hauteur, est couvert d'épines. Des formes coniques, qui en font un véritable piège naturel. Ce n'est pas seulement son apparence qui intimide, mais aussi le comportement explosif de ses graines et la toxicité de sa sève, ce qui en fait un véritable cauchemar pour quiconque croise son chemin. Le nom d'arbre à boîte de sable peut sembler inoffensif, mais cette plante n'a rien de drôle. Un de ses dangers les plus notables est les gousses de graines qui, lorsqu'elles mûrissent, explosent de manière soudaine et violente. En les lançant à une vitesse allant jusqu'à 240 km/h. Quiconque se trouve à proximité à ce moment-là risque d'être frappé par l'une de ces graines, qui peuvent voler à plus de 18 mètres de distance. Cela rend à la fois les personnes et les animaux vulnérables à subir de graves blessures s'ils se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. En plus du danger physique posé par ces graines explosives, l'arbre à sable est également toxique. La sève qu'elle produit est irritante et peut provoquer des éruptions cutanées douloureuses si elle entre en contact avec la peau. Mais le risque ne s'arrête pas là. Les fruits de cet arbre sont extrêmement venimeux. Les ingérer peut provoquer des symptômes comme des crampes abdominales, des vomissements et une diarrhée sévère. Bien que le goût du fruit soit désagréable. Ce qui empêche beaucoup de gens de le manger par accident. Ceux qui le font s'exposent à de sérieux problèmes de santé. Numéro 3. Conium maculatum, ciguë vénéneuse. À première vue, elle est communément connue sous le nom de ciguë vénéneuse. On pourrait penser que c'est un arbre inoffensif ou même une plante ornementale attrayante. Cependant, cet arbre discret cache l'un des poisons les plus puissants du règne végétal. Son apparence n'alerte personne sur le danger qu'elle représente. Mais la réalité, c'est qu'une petite quantité de cette plante peut être mortelle. Autant pour les humains que pour les animaux. Le Conium maculatum est originaire d'Europe et d'Afrique du Nord. Mais elle s'est étendue à d'autres parties du monde. Comme l'Amérique du Nord. Elle peut atteindre une hauteur de 2,5 mètres. Et ses tiges creuses et vertes, avec des veines rouges ou violettes, ne suscitent généralement pas de soupçons. De plus, ces petites fleurs blanches, disposées en forme de parapluie, elles se confondent facilement avec d'autres plantes non vénéneuses. Néanmoins, la ciguë contient des alcaloïdes toxiques, parmi lesquels le conine. C'est ce qui est responsable de ses effets mortels.
Le coniine agit comme une neurotoxine qui interfère avec la capacité du système nerveux à transmettre des signaux aux muscles. Cela provoque une paralysie progressive qui, dans les cas graves, peut affecter les muscles respiratoires, ce qui entraîne la mort par asphyxie. Il suffit de consommer entre 6 et 8 feuilles de cette plante pour qu'un être humain subisse une intoxication mortelle. Dans le passé, elle a même été utilisée comme méthode d'exécution, le cas le plus célèbre étant celui du philosophe grec Socrate, qui a été condamné à boire une potion de ciguë. Un des facteurs les plus préoccupants de la ciguë vénéneuse, c'est qu'elle ne fait pas de distinction entre les espèces. Le bétail, comme les vaches et les chevaux, souvent étaient victimes de cette plante, car les animaux nagèrent accidentellement en broutant. L'empoisonnement des animaux est particulièrement courant dans les zones où la ciguë pousse, près des sources d'eau ou des prairies. Les symptômes d'intoxication peuvent inclure des difficultés respiratoires, des convulsions et, finalement, la mort. Numéro 4. Arbre de Manzanillo. Connu scientifiquement sous le nom d'hippomane, le manzanillo est l'un des arbres les plus toxiques et dangereux du monde. Malgré son apparence apparemment inoffensive, sa sève, ses feuilles, son écorce, et même son fruit, connu sous le nom de pomme de la mort. Ils sont imprégnés de toxines extrêmement dangereuses pour les êtres humains et les animaux. Cet arbre, qui pousse principalement dans les zones tropicales comme l'Amérique centrale et les Caraïbes, c'est un véritable piège mortel pour ceux qui osent interagir avec lui sans précaution. La première chose qui attire l'attention sur le manzanillo, c'est son fruit, une petite pomme verte qui semble complètement inoffensive. Cependant, cette pomme est un poison concentré. Sa consommation peut provoquer une sensation de brûlure intense dans la gorge, suivie de vomissements, de diarrhée sévère et, dans certains cas, même la mort. Si elle n'est pas traitée à temps, bien que les cas de personnes ayant ingéré le fruit soient rares, les conséquences peuvent être dévastatrices. Même une petite bouchée peut provoquer une réaction gastro-intestinale si intense que la victime a besoin d'une attention médicale immédiate. Mais le danger ne s'arrête pas au fruit. La sève laiteuse du manzanillo contient des composés extrêmement toxiques qui peuvent provoquer de graves irritations cutanées. Un simple contact avec les feuilles ou l'écorce peut provoquer des ampoules douloureuses. Pire encore, si cette sève entre en contact avec les yeux, cela peut provoquer une cécité temporaire, voire permanente. Pour cette raison, dans certaines zones où l'arbre est commun, sont marqués d'AX. Pour avertir les gens de rester à l'écart, un autre fait surprenant à propos de l'arbre manzanillo est que même être à proximité de lui pendant qu'il brûle peut être dangereux. La fumée qui s'échappe lors de la combustion du bois de manzanillo contient des toxines qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent provoquer de graves irritations des yeux et du système respiratoire. Il y a des cas documentés de personnes ayant subi des lésions oculaires permanentes juste en étant près d'un feu qui incluait du bois de manzanillo. Numéro 5. Servraodalum, arbre suicidaire. Mieux connu sous le nom d'arbre suicidaire, c'est une plante qui a gagné son surnom à cause de sa réputation mortelle. Il pousse dans certaines régions de l'Inde et du sud-est asiatique. Et bien qu'il semble être un arbre ornemental comme les autres, il cache un sombre secret. Son fruit contient une toxine qui en fait l'une des plantes les plus mortelles au monde. Cette toxine, la bière, est un acide qui s'appelle acide acétique. Elle affecte directement le cœur et a été utilisée pendant des siècles comme un outil de suicide et d'homicide. L'histoire de cet arbre est aussi troublante que fascinante. Le fruit de l'arbre Servraodalum semble inoffensif, très similaire à une petite mangue. Cependant, à l'abri, à l'intérieur se trouve une graine mortelle. Cette graine contient de la cerverine, un composé chimique qui interfère avec les canaux de calcium du cœur, en altérant le rythme cardiaque et provoquant un arrêt cardiaque. Le plus inquiétant à propos de cette toxine est que, lorsqu'elle est utilisée à des fins malveillantes, elle est difficile à détecter lors d'une autopsie, c'est pourquoi son utilisation a été courante dans les empoisonnements par le passé. En Inde, où cet arbre pousse en abondance, de nombreux cas d'empoisonnement avec le fruit du Servraodalum ont été enregistrés. Il a été utilisé tant pour des suicides que pour des homicides, car une seule graine suffit à tuer un adulte. Ce qui est le plus surprenant, c'est que le goût amer du fruit peut être facilement masqué par des épices fortes. Ce qui a conduit à son utilisation dans des plats pour empoisonner les victimes sans qu'elles ne s'en rendent compte. La cerverine agit rapidement dans le corps,
avec les premiers symptômes apparaissant seulement quelques heures après l'ingestion. Les personnes empoisonnées par ce fruit souffrent souvent de vomissements intenses, de douleurs abdominales et d'une respiration irrégulière. Dans de nombreux cas, le rythme cardiaque est altéré à tel point qu'il provoque la mort en moins de 2 jours. En raison de la difficulté à détecter la toxine dans le corps, de nombreux cas d'empoisonnement avec le cervera ou le dallone sont passés inaperçus. Ce qui renforce son surnom d'arbre suicidaire. Numéro 6. Cocotier. Ils sont un spectacle familier sur les plages tropicales du monde entier et évoquent souvent des images de paradis ensoleillés. Mais ces grands et fins arbres cachent un danger peu connu. Les noix de coco qui tombent de leurs branches peuvent être mortelles. Bien que les cocotiers ne soient pas venimeux et ne présentent pas de risque en raison de leur toxicité, le véritable danger réside dans les fruits qu'ils produisent. Une noix de coco qui tombe d'en haut peut causer des blessures graves, voire la mort, si elle frappe une personne au mauvais moment. Ces arbres, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur, produisent des noix de coco pesant environ 2 kg chacune. Tout au long de la journée, la brise marine ou le simple processus naturel de maturation. Cela peut faire tomber les noix de coco de leur hauteur, les transformant en véritables projectiles. La force avec laquelle une noix de coco peut frapper une personne est considérable. Certaines études ont estimé que l'impact d'une noix de coco qui tombe peut équivaloir à un poids d'environ 1 tonne lorsqu'elle atteint le sol. Ce qui clarifie déjà le niveau de danger qu'il représente. Bien que les statistiques sur les décès dus à des chutes de noix de coco varient, le risque est suffisamment élevé pour que, dans certaines régions, les autorités ont pris des mesures pour prévenir les accidents. Dans le Queensland, en Australie, par exemple, les autorités ont décidé de retirer les cocotiers des plages publiques en raison des risques qu'ils représentaient pour les baigneurs. Cette décision n'est pas infondée. Car dans certains cas, les noix de coco qui tombent ont été responsables de traumatismes graves, notamment à la tête et au cou, provoquant des fractures et même des blessures mortelles. Ce qui est surprenant, c'est que, selon certains rapports, la probabilité d'être blessé par une noix de coco qui tombe est plus élevée que celle d'être attaqué par un requin. Ce chiffre peut sembler étrange. Mais cela a du sens quand on considère que les gens passent beaucoup plus de temps sous les cocotiers sur les plages plutôt que de nager dans des eaux infestées de requins. Cela a conduit certaines personnes, en plaisantant, à appeler les noix de coco des fruits tueurs, ce qui souligne l'ironie du fait que quelque chose d'aussi banal qu'un fruit tropical puisse causer des dommages aussi significatifs. Numéro 7. Arbre à strychnine. Également connu sous le nom de strychnos, Nix vomica. C'est un arbre originaire de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde. Célèbre pour être la source de l'un des poisons les plus mortels connus. La strychnine. Bien qu'à première vue, cet arbre suisse semble inoffensif avec ses fruits de la taille d'une pomme, son véritable danger réside dans les graines qu'il contient. Ces graines ont été utilisées pendant des siècles comme poison pour chasser et pour se débarrasser des nuisibles. Mais elles ont également été responsables de nombreux empoisonnements accidentels et mortels chez les humains. L'arbre à strychnine peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur. Et ses feuilles vert foncé et brillantes lui donnent l'air d'une plante tout à fait normale. Cependant, la pulpe gélatineuse de ces fruits contient des graines qui sont extrêmement venimeuses. Chaque fruit peut contenir jusqu'à 5 graines. Elles sont chargées de strychnine, un alcaloïde qui, même à des doses minimales, peut provoquer un empoisonnement mortel. La strychnine est célèbre pour ses effets rapides et dévastateurs. Lorsqu'elle est consommée ou absorbée, cette substance affecte le système nerveux central, bloquant les récepteurs qui contrôlent les mouvements musculaires. Cela provoque des spasmes musculaires incontrôlables et douloureux qui peuvent mener à des convulsions sévères. Finalement, l'empoisonnement par la strychnine peut entraîner la mort en paralysant les muscles respiratoires, ce qui provoque une asphyxie. Numéro 8. Marronnier d'Inde. Malgré son nom, qui évoque des images d'une plante noble, il cache un côté dangereux qui en fait une menace inattendue. Cet arbre, connu scientifiquement sous le nom d'Esculus hippocastanum, est commun dans de nombreuses régions du monde en raison de sa beauté et de l'ombre qu'il procure. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que c'est un arbre qui pousse dans la terre. C'est que ses graines sont toxiques. À première vue, ces graines semblent inoffensives, mais leur consommation peut provoquer des symptômes graves, voire mortels, si l'on n'y prend pas garde. Le marronnier d'Inde peut atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur.
Et il est facilement reconnaissable grâce à ses grandes feuilles palmées et à ses fleurs éclatantes, qui varient du blanc au rose. Ces fleurs se transforment en fruits épineux qui contiennent les graines, lesquelles sont rondes et marrons, souvent confondues avec des châtaignes comestibles. Cependant, contrairement aux châtaignes ordinaires, les graines du marronnier d'Inde contiennent des composés toxiques appelés saponines et des glycosides, qui peuvent causer de sérieux problèmes de santé s'ils sont ingérés. La consommation accidentelle des graines de marronnier d'Inde est plus courante qu'on ne le pense. Surtout chez les enfants qui jouent avec les fruits épineux de l'arbre et les animaux qui les confondent avec des châtaignes comestibles. Ingérer ces graines crues peut provoquer des symptômes tels que des nausées, des vomissements, une diarrhée sévère. Et, dans les cas extrêmes, une paralysie, ou même la mort. Bien que le goût amer des graines dissuade généralement les gens de consommer de grandes quantités, les effets peuvent être dévastateurs. Même à faible dose. Numéro 9, mangrove laiteuse. Connu scientifiquement sous le nom d'Excoecaria agayotxa, c'est un arbre qui prospère dans les zones côtières et marécageuses. Et bien qu'à première vue, il ne semble pas dangereux, il cache un poison qui est en fait l'une des plantes les plus toxiques de son environnement. Également surnommé or. Mangrove qui aveugle, cet arbre est redouté par beaucoup en raison de la sève laiteuse qu'il sécrète, qui a des effets dévastateurs au contact de la peau ou des yeux. Cette mangrove est commune en Asie du Sud-Est, en Inde, au Bangladesh et en Australie. Et bien qu'il joue un rôle crucial dans les écosystèmes côtiers, c'est une plante qui doit être traitée avec la plus grande précaution. La mangrove laiteuse peut atteindre jusqu'à 15 mètres de hauteur. On le trouve typiquement dans les habitats de mangrove, où les eaux saumâtres offrent les conditions idéales pour son développement. Son tronc robuste et ses feuilles vertes brillantes ne laissent pas présager le danger qu'il renferme. Mais une petite blessure dans l'écorce ou les feuilles libère une sève blanche chargée de toxines. Cette sève, lorsqu'elle entre en contact avec la peau, provoque une réaction allergique immédiate, entraînant rougeur, gonflement, et dans les cas les plus graves, des ampoules douloureuses. Ce qui est le plus préoccupant avec la mangrove laiteuse, c'est ce qui se passe lorsque sa sève entre en contact avec les yeux. Même une petite quantité peut provoquer une cécité temporaire et, dans certains cas, des dommages oculaires permanents. C'est la raison pour laquelle cet arbre a gagné le nom de mangrove qui aveugle les yeux, car beaucoup de personnes qui ont eu la malchance de se frotter les yeux. Après avoir touché accidentellement la sève, ils ont expérimenté les effets dévastateurs de sa toxicité. Pour ceux qui travaillent dans des zones où les mangroves laiteuses sont abondantes, utilisez des équipements de protection tels que des gants et des lunettes. C'est une mesure indispensable pour éviter le contact direct avec la sève. Numéro 10, Junti. Junti. Connu scientifiquement sous le nom de Dendrocnide moroade. C'est probablement l'un des arbres les plus redoutés d'Australie. En raison de son incroyable capacité à infliger une douleur intense, elle est également surnommée la plante suicide pour les réactions extrêmes qu'elle peut provoquer chez ceux qui entrent en contact avec elle. Cet arbre est l'espèce la plus dangereuse des plantes urticantes au monde. Il pousse principalement dans les zones tropicales du nord-est de l'Australie et est célèbre pour sa capacité à causer une douleur qui peut durer des semaines, voire des mois. Le Gympie est un petit arbre qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Avec de grandes feuilles en forme de cœur, couvertes de minuscules poils urticants. Ces poils, presque invisibles à l'œil nu, sont responsables de sa réputation mortelle. En entrant en contact avec la peau, les poils libèrent une puissante neurotoxine qui provoque une douleur immédiate et brûlante. Ce qui est le plus surprenant avec cette plante, c'est que la douleur n'est pas seulement instantanée. Mais elle peut s'intensifier au cours des jours suivants et même durer des mois, causant une souffrance constante et débilitante. Les symptômes d'une piqûre de Junti vont au-delà de la douleur superficielle. Les personnes touchées peuvent également ressentir un gonflement extrême, des rougeurs, et, dans certains cas, des éruptions cutanées sévères qui ressemblent à des ampoules. Le plus terrifiant, c'est que la douleur peut réapparaître de manière spontanée. Chaque fois que la peau touchée est exposée à des changements de température, à l'eau ou même au simple frottement des vêtements. Il y a de nombreux cas enregistrés de personnes qui, après avoir été piquées par le Gympie, n'ont pas pu supporter la douleur prolongée. Et ils ont cherché des mesures extrêmes pour soulager leur souffrance, ce qui lui a valu le surnom de plante suicidaire. Numéro 11, Adelpha. Également connu sous le nom de Nerium oleandé, c'est un arbre ornemental que l'on trouve dans les jardins et les parcs du monde entier.
apprécié pour ses belles fleurs aux couleurs vives. Cependant, derrière son apparence attrayante, se cache l'un des arbres les plus toxiques de la planète. Chaque partie de l'adelpha, de ses feuilles à ses fleurs et tiges, contient de puissantes toxines qui peuvent être mortelles si elles sont ingérées. Ce qui en fait une plante dangereuse, tant pour les humains que pour les animaux. Les fleurs de l'adelpha, qui peuvent être blanches, roses, rouges ou jaunes, en ont fait une plante populaire dans les jardins du monde entier. Malgré son apparence innocente, l'adelpha contient de puissantes toxines, l'oléandrine et la néritine, qui sont des glycosides cardiaques. Ces toxines affectent directement le cœur, provoquant des symptômes graves tels que des battements irréguliers, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales, de la somnolence et, dans les cas extrêmes, la mort. Ce qui est le plus alarmant, c'est que la toxicité de l'adelpha persiste même après que la plante a été séchée. Ce qui signifie qu'elle peut provoquer des empoisonnements même lorsqu'elle semble inoffensive. L'une des plus grandes menaces de l'adelpha, c'est que beaucoup de gens ne sont pas conscients du danger qu'elle représente. Il existe plusieurs cas documentés de personnes qui ont utilisé des branches d'adelpha pour cuire des aliments lors de barbecues, sans savoir que même la fumée de la plante peut être toxique. L'inhalation de fumée provenant de la combustion d'un laurier rose peut provoquer une grave irritation respiratoire. Et si les aliments cuisinés avec des branches contaminées sont ingérés, les effets toxiques peuvent être mortels. Numéro 12, l'arbre bouteille de Namibie. Connu scientifiquement sous le nom de Pachypodium leali. C'est un arbre qui, à première vue, semble tout droit sorti d'un film fantastique à cause de sa forme étrange et de son apparence robuste. Cet arbre, qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de hauteur. Il est originaire des régions semi-arides de Namibie et du sud de l'Angola. Son tronc, qui ressemble à une bouteille épaisse, s'élargit à la base et se rétrécit au sommet, lui donnant une apparence unique. Mais cet arbre n'est pas seulement curieux par sa forme, il cache aussi un danger. Sa sève contient de puissants alcaloïdes toxiques qui peuvent causer de graves dommages à ceux qui entrent en contact avec elle. L'arbre à bouteille a évolué pour survivre dans des conditions extrêmement sèches. Son tronc renflé agit comme un réservoir d'eau, lui permettant de résister à de longues périodes de sécheresse. Mais cette adaptation aux conditions difficiles n'est pas la seule chose qui rend cela possible. Spécial. Comme d'autres arbres vénéneux, Pachypodium leali protège sa précieuse réserve d'eau en utilisant les toxines présentes dans sa sève. Cette sève laiteuse contient des alcaloïdes toxiques qui, s'ils entrent en contact avec les yeux, peuvent provoquer une cécité temporaire ou permanente. C'est pour cette raison que les populations locales ont appris à manipuler cet arbre avec précaution, en évitant de toucher son écorce ou ses branches. Sans protection adéquate, l'arbre bouteille de Namibie possède également des épines acérées qui le protègent des prédateurs. Ces épines, combinées à sa sève toxique, en font un adversaire redoutable dans son milieu naturel. Malgré son apparence inhabituelle, cet arbre est un élément crucial de l'écosystème semi-aride dans lequel il prospère, offrant refuge à plusieurs espèces d'oiseaux et d'insectes. Les fleurs du Pachypodium leali sont particulièrement attrayantes, avec des pétales blancs et roses qui attirent des pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Numéro 13. If commun. Également connu sous le nom de l'if anglais, c'est un arbre qui, malgré sa beauté et sa longue histoire. En tant que plante ornementale, il est hautement vénéneux. Cet arbre vivace, que l'on trouve en Europe, en Asie et dans certaines parties du nord de l'Afrique, a été vénéré et craint pendant des siècles. Sa longévité et sa robustesse en ont fait un symbole d'immortalité dans de nombreuses cultures. Mais il a aussi acquis une réputation mortelle en raison des puissants alcaloïdes toxiques qu'il contient. L'if commun peut atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur et est facilement reconnaissable par son feuillage vert foncé et ses baies d'un rouge intense. Bien que le vigne semble comestible, la plante entière, y compris les feuilles, l'écorce et les graines trouvées à l'intérieur des vignes, est comestible. Elle est extrêmement toxique. Les alcaloïdes toxines présents dans l'if affectent directement le cœur et le système nerveux, provoquant des symptômes qui peuvent inclure une faiblesse musculaire, vomissement, difficulté à respirer, convulsions, et même mort par arrêt cardiaque. Un des aspects les plus terrifiants de l'intoxication par l'if, c'est que cela peut se produire rapidement après l'ingestion et que les symptômes peuvent être mortels, si cela n'est pas traité à temps. Il n'existe pas d'antidote spécifique pour l'intoxication par l'if,
ce qui fait que le traitement des symptômes est la seule option disponible. La dose létale de taxine pour un adulte humain est étonnamment basse. À peine 50 grammes des aiguilles d'olive peuvent suffire à provoquer la mort. Numéro 14, cerisier sauvage. Connu scientifiquement sous le nom de Prunus avium. C'est un arbre que beaucoup considèrent inoffensif en raison de ses délicieux fruits et de son attrait ornemental. Cependant, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que toutes les parties du cerisier sauvage, à l'exception de ses cerises mûres, contiennent des composés toxiques qui peuvent représenter un risque significatif si elles sont consommées en grande quantité. Cet arbre, que l'on trouve couramment en Europe, en Asie occidentale et dans le nord de l'Afrique. Il a été cultivé pendant des siècles pour ses fruits, mais toujours avec l'avertissement d'éviter la consommation des feuilles. Écorce et graines. Le cerisier sauvage peut atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur et se caractérise par son magnifique feuillage vert brillant et ses fleurs blanches qui apparaissent au printemps. C'est l'une des espèces les plus prisées pour ses fruits. Les cerises, qui sont une source importante de nourriture tant pour les êtres humains que pour la faune sauvage. Cependant, sous cette apparence inoffensive, le prunus l'avium cache une série de composés toxiques qui peuvent provoquer des symptômes graves chez ceux qui consomment ces parties non comestibles. L'écorce, les feuilles et les graines des cerises contiennent des glycosides cyanogéniques qui, lorsqu'ils sont ingérés, ils se décomposent en cyanure d'hydrogène. Le cyanure est un poison mortel qui interfère avec la capacité des cellules à utiliser l'oxygène, ce qui provoque une asphyxie cellulaire. Ingérer de grandes quantités de ces parties de l'arbre peut provoquer des maux de tête, des vertiges, de l'anxiété, des difficultés respiratoires, des convulsions, et même la mort. Sinon, si ce n'est pas traité à temps, numéro 15, lierre vénéneux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un arbre à proprement parler, il a gagné sa place dans cette liste en raison de sa capacité à envahir d'autres plantes et arbres. Et en raison des dangers qu'elle représente pour ceux qui entrent en contact avec elle, connue scientifiquement sous le nom de Toxicodendron ravicant, cette plante grimpante est largement reconnue pour provoquer de graves irritations cutanées et, dans de nombreux cas, des réactions allergiques douloureuses. Ce qui la rend particulièrement dangereuse, c'est qu'elle peut passer inaperçue, se mêlant à d'autres plantes et arbres, ce qui facilite le contact accidentel. Le lierre vénéneux peut pousser de différentes manières. Comme un buisson bas, une plante rampante ou une liane qui grimpe le long des troncs des arbres. Ce qui lui permet de s'étendre de manière agressive et de s'adapter à différents environnements. Sa caractéristique la plus distinctive est ses feuilles, regroupées par 3, ce qui a donné lieu au célèbre proverbe « 3 feuilles, laisse-la tranquille ». Cependant, même avec ce conseil, beaucoup de gens ont du mal à l'identifier, car ses feuilles changent de couleur avec les saisons, variant entre le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Le principal danger du lierre vénéneux provient de sa sève, qui contient un composé appelé urushiol. Cette huile résineuse est extrêmement irritante pour la peau humaine, et le contact avec elle peut déclencher une dermatite allergique sévère. L'urushiol ne se trouve pas seulement dans les feuilles, mais aussi dans les tiges, les racines et les fruits de la plante, ce qui signifie que n'importe quelle partie du lierre vénéneux peut provoquer une réaction si on la touche. De plus, le plus préoccupant, c'est que l'urushiol peut rester actif dans la plante pendant des années, même après que les feuilles se soient desséchées ou que la plante ait été enlevée.